Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La manchette de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur nous apprend que la secrétaire d'État américaine sera à Cotonou ce jour. Elle sera là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elle séjournera à Cotonou du 7 au 9 mars 2023. Retrouvez des détails sur son agenda à la page 3. Réglementation du bruit en République du Bénin. Tout sur le décret 2001-294 du 8 août 2021 à la page 2. Toujours à la une de l'Informateur de ce mardi matin, interview du président Patrice Talon sur LCI, réaction des citoyens à retrouver à la page 6. Gouvernance multiniveau en Afrique, le plaidoyer de Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB à Abidjan, est à retrouver à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information communique en manchette ce matin. Patrice Talon à propos des relations France-Afrique. Il subsiste encore deux fantasmes. Invité exceptionnel de la chaîne française LCI dimanche 5 mars dernier, le chef de l'État béninois a passé à la loupe l'actualité internationale. Les questions brûlantes de l'heure ont été soumises à son analyse par son intervieweur. Sans tabou ni langue de bois, Patrice Talon a livré son avis sur la guerre en Ukraine, les relations entre la France et l'Afrique, les questions de développement ou celles liées à la démocratie, ainsi que bien d'autres sujets soumis à sa sagacité. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public de cette sortie médiatique du président de la République aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce mardi. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, autorisation d'enseigner ou de diriger, enseignants et directeurs d'école privées rappelés à l'ordre. Retrouvez le communiqué qui met le point, les pendules à l'heure à la page 11 de la page de ce matin du journal. Fraternité ce matin en manchette, verbatim du président Patrice Talon sur LCI, décryptage de deux sachants en géopolitique, Gilles Goï. Ce débat est très sensible et bien profond. Régis Ronquet, c'est une occasion de fixer un rendez-vous stratégique avec l'histoire. Retrouvez les avis divers retranscrits aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Fraternité de ce mardi, réglementation des décibels au Bénin sans grand bruit. Les Muezzins mobilisent toujours les fidèles. CAN U20 Égypte 2023, quatrième finale pour le Sénégal, une première pour la Gambie, titre également Fraternité. Le matinal à présent, prime supplémentaire aux députés de la 8e législature, un recours contre Louis Gbéounou Vlavonou à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vient d'être saisie
pour apprécier la légalité de la prorogation des primes aux députés de la 8e législature pour 3 mois supplémentaires. La haute juridiction a été saisie par la militante du parti de l'opposition Les Démocrates, Nadine Okumasu, via un recours en date du 6 mars 2023. Retrouvez des précisions sur le contenu du dit recours à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Journée internationale de la femme, édition 2023, GIF 2023. L'usage du numérique par les femmes préoccupe le gouvernement. Nous passons à présent à Matin Libre. Appel à la suppression des soutenances de licence en lettres modernes. Ça grogne à nouveau à l'université d'Abomey-Calavi. Retrouvez l'article édifiant en page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, sortie du livre Douleurs actuelles, Géraldo Gomez décrypte le paradoxe, les paradoxes et angoisses de la société. Retrouvée son décryptage à la page 6. Toujours à la une de Matin Libre de ce mardi matin, sommet de déguerpir illégalement. Les propriétaires de la zone 4 Togben implorent la clémence du chef de l'État. Le Béninois libéré ce matin à sa une, installation du nouveau président de l'EPMB, commémoration des 180 ans d'évangélisation au Bénin, le président Louis Vlavonou en invité d'honneur. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, justice, la liste des biens de Kikisagwe Bernard Godonou alias KGB qui seront vendus aux enchères sont à retrouver à la page 5. Info Matin, à travers sa manchette de ce matin, s'interroge. Débat télévisé de Patrice Talon sur les chaînes étrangères. À quand le tour des médias béninois? Le Télégramme à présent, entretien de Patrice Talon sur la télévision française. Patrice Talon condamne l'usage de la force militaire dans les relations internationales. L'intégralité de ce que le chef de l'État a dit à la chaîne LCI est à retrouver à la page 11. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, célébration des 180 ans de l'Église protestante méthodiste du Bénin, travailler pour le développement de l'EPMB est l'exhortation du président Kondiessou à tous, j'allais dire les fidèles protestants méthodistes, consécration de 32 pasteurs au service de l'Église. Retrouvez l'article compte rendu en page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la liste complète des affectations et nominations pour le compte de l'année 2023-2024 à l'Église, au sein, de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Les dites affectations sont à retrouver aux pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nord Bénin ce matin à sa une, contenu sur les services SRPF existants au Bénin, les capacités des producteurs renforcées, des précisions en page 3. Le journal Le Grand Regard à travers sa une du jour pour l'Afrique et le Bénin, Richard Boni Ouourou trouve en la démographie un atout. Dabarou à sa une ce matin, showbiz au Bénin, l'artiste Tiaf dénonce et menace de quitter le pays. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, Bénin, 17 présumés cybercriminels, dont 4 femmes interpellées. L'économiste titre ce matin en manchette, raffinerie en Afrique de l'Ouest, le Nigeria compte mettre fin aux importations d'hydrocarbures. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, perspectives économiques et de développement, les possibilités offertes aux PMA pour stimuler le commerce numérique. Le grand jury ce matin à sa une, Bénin traque des cybercriminels, pas de répit avant l'arrestation du dernier Gaiman, rassure le gouvernement. La tribune de la capitale communique ce matin en manchette, passation de service à la direction de la communication du Parlement béninois. Ce qu'ambitionne André Dossa, le nouveau patron, est à retrouver dans les colonnes de sa parution. Le journal fait savoir qu'ils sont tous des professionnels des médias. Le sortant est de la presse écrite. Le nouveau venu, par contre, est de la presse visuelle. C'est via la décision numéro 2023-26-AN-PT du 24 février 2023, signée du président Louis Gbéounou Vlavonou, que André Dossa, rédacteur en chef de la télévision privée Canal 3 Bénin, a été nommé directeur de la direction des services de l'information et de la communication. La cérémonie de passation de services entre son prédécesseur Firmin Gangbe et lui a eu lieu le vendredi 3 mars 2023 dans la salle polyvalente
Antoine Kolaole Idji au palais des gouverneurs. Une cérémonie fort simple qui a eu lieu en présence des autorités administratives du Parlement. Retrouvez le point qu'en fait le journal à la page 10 de sa parution du jour. Parlement béninois 9e législature, mieux connaître l'ancien nouveau directeur adjoint de cabinet Mokaram Badarou. Des détails sur la biographie et la bibliographie de l'homme dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de la tribune de la capitale. Instituteurs et directeurs sans autorisation dans certaines écoles privées, le ministre Saliman Karimou siffle la fin de la récréation. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le routier titre ce matin à sa une, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. La réplique du gouvernement Avano est à retrouver en page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Découvrez le contenu des articles des confrères de la presse écrite dans les kiosques, également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.